bande ko balandi ya chaîne na bino numérique LMD télévision chaîne où peut bino toujours ba information ya malamu selonga mo servante na bino Lucine Tibila na bino na palais du peuple et si ko wapi pré-COP 27 ezo salama hein et si ko wapi tomoni que Yemoko Sama Lukonde premier ministre Sama Lukonde a ko lancer ouverture ya pré-COP 27 ya pré-COP 27 ya pré-COP 27 yango na lingi ngana bino longo tokota na kati tolanda cérémonie ndenge ezosala. La forêt du bassin du Congo est la plus vaste du monde après l'Amazonie. Ces poumons de l'humanité a une grande capacité de séquestration du CO2. Les vrais problèmes de réchauffement climatique du monde ne peut être résolu sans l'implication de la République démocratique du Congo. Donner des orientations sur les différentes thématiques à aborder dans l'agenda de la COP27, la finance climat, les pertes et dommages sur l'environnement ainsi que la question de la mobilisation des ressources devant permettre au bassin du Congo de prendre une part active dans la transition énergétique, c'est le but de la pré-COP 27 qu'a ouvert le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge au Palais du Peuple. Ces assises de 3 jours qui regroupent au moins 64 ministres venus du monde et qui ont en charge la question du climat sont une opportunité pour les chefs du gouvernement de rappeler les différentes potentialités qui regorgent la République démocratique du Congo, importantes pour la transition énergétique. Avec un espace majoritairement vert et une dotation de plus de 155 millions d'hectares de forêt tropicale humide, ainsi qu'avec ces tourbières mangroves et ces 10% de réserve d'eau douce de la planète. La République démocratique du Congo détient en plus d'immenses réserves de divers minéraux stratégiques dont le monde a besoin pour assurer la transition énergétique. Notre pays ne pouvait que mériter ce choix. Toutefois, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a rappelé l'importance de la mise en application de la déclaration des travaux des experts de Yangambi. Déclaration qui a mis l'accent sur l'importance de protéger les bassins du Congo de la déforestation. F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, est revenu sur les dilemmes qu'a la population de la République démocratique du Congo qui lutte pour la survie et à qui l'on demande de ne pas exploiter ses ressources naturelles au profit de la lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. L'Égypte, pays organisateur de la COP 27, a été représenté par son ministre des Affaires étrangères. L'ouverture de la pré-COP 27 a connu la participation de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge du climat et de plusieurs autres autorités et personnalités des Merci beaucoup. Vous savez, notre parti CRICA, le pilier environnement, comme 5e pilier qui est très important. Pour preuve, dans nos bureaux, nous avons mis un panneau solaire pour suppléer la coupole électrique. Ces sommets, c'est cas dans le cadre de l'exécution de la vision du chef de l'État dans la politique climat. C'est lui le premier diplomate et c'est lui le premier président congolais à pouvoir faire le lobby sur le climat qui a pris conscience du rôle que les RDC joue au niveau international. Alors pour la population congolaise et surtout notre population qui vivent dans des milieux ruraux, c'est pour leur dire que nous faisons un lobby pour les aider à protéger la planète, mais aussi à s'occuper d'eux. Parce que nous ne pouvons pas protéger la planète tout en affamant notre propre population. Donc il faudrait que les pays qui sont les pays pollueurs puissent respecter leur engagement dans le fonds d'adaptation et de réparation. Nous soutenons beaucoup. Vous savez que l'Afrique pollue moins et subit des effets néfastes du changement climatique. Il est temps d'arrêter de parler, mais plutôt d'agir, parce que si la planète brûle, nous allons brûler avec. Mais aujourd'hui, vous avez participé à cette cérémonie. Qu'est-ce que vous avez retenu au-delà de tous les discours? D'abord, c'est un honneur en tant que Congolaise que la RDC puisse organiser la pré-COP et la RDC puisse être coprésidente de l'organisation de la COP 27. Cela traduit les dynamiques de la diplomatie congolaise menée par le chef de l'État et surtout aussi la capacité du gouvernement à exécuter cette politique. Nous avons suivi le Premier ministre qui a insisté sur la transition écologique et l'énergie renouvelable. Et c'est là le vrai enjeu. Nous devons avoir une énergie verte qui va pallier à toutes ces énergies qui sont en train d'être exploitées maintenant, qui sont en train de polluer la planète. Et nous, au Congo, encore une fois, avec le barrage d'Inga, nous avons la possibilité
d'avoir l'énergie verte avec le projet de l'hydrogène. Donc ce sont là des enjeux. En tant que Congolais, nous nous retrouvons pour une fois au centre de notre diplomatique en tant qu'acteur et non pas en tant qu'enjeu de la diplomatie. La RDC